qui va appliquer l'exécution. Donc avec cette méthode, ça va exécuter toutes nos différentes requêtes que nous aurons émettre dans l'application pour accéder dans notre base de données. La méthode ici, public void de remplir DGV. Donc j'ai rempli le type. Donc si je veux remplir les différentes data, donc data grid view, les différentes tables qui va afficher les différentes informations. Donc ça me prend. Donc c'est la méthode ici qui va remplir les différentes tables. Alors la méthode ici remplir CBO, ça va remplir les combo box de notre application. J'entre dans la classe étudiant. J'espère que l'explication que je vais donner ici, ça va suffire pour la classe aussi paiement. J'ai mis donc quelques commentaires. Vous allez lire seulement les commentaires. Ça va vous donner aussi une inspiration qui est très claire. Ici j'ai mis que constructeur par défaut, ainsi de suite. Ici c'est la méthode pour enregistrer. Vous allez seulement lire. Ça c'est le message. C'est le message que j'ai mis. Et ainsi de suite. Patientez que je lance l'application. Passons maintenant aux choses très sérieuses. Là, je lance l'application en question. C'est par là que je vais vous montrer, je vais vous expliquer à quoi qu'on a essayé un peu de décortiquer comme travail, qu'on a essayé un peu de trouver la solution de la gestion de l'abonnement à la bibliothèque centrale de l'ISC. Patientons l'exécution. Le problème est que je suis en train d'enregistrer une vidéo. C'est pourquoi ça consomme, ça donne de la lourdeur dans mon processeur. Ici, c'est ça l'interface qui s'exécute lorsque je lance l'application. Il y a des différents composants qui sont là. Et nous avons le bouton qui est en rouge ici. Ce bouton ici nous permet de fermer l'application. Si nous cliquons là-bas, donc là, on va fermer l'application. Vous regardez, donc là, ça me permet de quitter l'application que j'étais en train de que j'ai lancé. Je redémarre encore l'application. Je lance. Je lance l'application. C'est ça. Ça, vous avez déjà vu. Ça, nous permet de quitter l'application. Le bouton qui est là nous permet d'actualiser. Nos différentes informations. Donc ici, il y a le titre de notre application. Les trois boutons qui sont là, ici il y a un bouton qui nous permet d'imprimer un récit. Si nous voulons imprimer le récit des étudiants, on va imprimer là-bas. Ici aussi j'ai mis situation globale. Donc si on veut savoir la situation globale des paiements des étudiants, donc là on va cliquer sur la situation globale. Ici nous avons ajouté un étudiant. On va essayer de cliquer là-bas. Ici nous avons liste des étudiants. Ici on nous demande les noms. Je peux dire, bien sûr, je dis, j'ai mis destin, tabulation, Kitwanda, destin. Déjà masculin, résident à Goma, numéro 12, quartier Kasika, commune Karisimbi, contact
voyez ce que je fais, adresse mail, je dis destin 22 @gmail.com. Il est du marketing, promotion, master D, vacations, soir. Et j'ai dit ajouter. On me demande travail, pratique le titre de notre travail. Je l'ai mis sur les messages. Voulez-vous ajouter destin? Cliquez sur oui pour valider. J'ai dit oui. On me dit enregistrement avec succès. Alors j'ai déjà enregistré destin. Alors si vous regardez ici, la table ici, attendez que je vous explique. Ici, je vais d'enregistrer destin. Ici, on me dit ID. Donc ici, on me dit ID étudiant. Donc les informations qui sont ici, jusque là, donc ce sont les informations qui cadrent avec les paiements. Donc l'abonnement de l'étudiant. Alors ici, dans la table ici, c'est la table qui nous permet d'avoir la liste complète de tous les étudiants qui sont déjà ajoutés. Comme on vient d'ajouter destin. Si vous regardez bien, ici destin ne se retrouve pas. Alors, comment retrouver destin alors qu'on vient de l'ajouter? Il suffit de cliquer sur actualiser. Si on actualise, vous allez voir que destin est déjà enregistré dans notre base de données. Alors, ici, c'est la table, donc c'est le champ, donc c'est la zone pour mettre l'ID de l'étudiant. Alors, comme on peut enregistrer plus de 100 étudiants, ça n'est rien à compte que nous y mettons les tables automatiquement. C'est pourquoi j'ai proposé que lorsque vous voulez faire un abonnement, donc si un étudiant veut faire l'abonnement, vous l'ajoutez d'abord, ça c'est la première condition. Ici on vous dit ajouter un étudiant. Après avoir ajouté l'étudiant, maintenant si vous y accédez dans l'interface ici, je clique. Si vous ajoutez l'étudiant ici, vous fermez la fenêtre là-bas et vous y accédez ici et puis vous venez actualiser. L'étudiant serait là. Alors pour faire l'abonnement de l'étudiant, il vous faut sélectionner l'étudiant au niveau de la table. Alors je vais double-cliquer sur l'étudiant destin. Vous regardez automatiquement, ça me renvoie l'ID de l'étudiant. Donc ça prend le matricule qui est là-bas. Ici c'est le nom complet. Donc ça prend le matricule qui est. Donc si vous regardez ce destin et le numéro 6, ça prend l'ID de l'étudiant. Ok. Dans la table paiement, tu ne peux pas enregistrer destin qui tourne, destin qui tourne. Il vous faut seulement d'insérer l'ID de destin et donc la base de données va reconnaître que vous avez enregistré destin comme information, comme données dans la base de données. Ici, c'est ID de l'étudiant. Après ID, ici il y a un nom complet. Ça seulement, ça n'a rien à voir sur les paiements. Ça vous permet seulement de vous spécifier que vous voulez ajouter l'ID numéro 6 qui est de l'étudiant destin qui tourne. C'est moi qui ai fait ça. Alors que j'ai créé seulement destin qui tourne à destin. J'ai appelé 1. J'ai dit de sélectionner les noms, les post-noms, donc les noms, les prénoms et les post-noms. Donc à la fin. Je vais vous montrer là où j'ai mis ça. Ici seulement ça vous permet de vous spécifier que vous voulez ajouter destin. Donc si vous espacez les informations qui sont là-bas, ça ne peut pas créer des problèmes lorsque vous voulez faire le paiement ou l'abonnement de l'étudiant. Ici on vous dit montant payé. On fait l'abonnement avec $2 à l'IC. Ici on vous dit de choisir l'année académique. Ici j'ai choisi l'année académique 1. C'est seulement ça qui est enregistré dans la table paiement. Si nous rentrons dans SQL Server, vous allez voir ici
j'ai seulement inséré insert into T année académique qui est seulement la désignation. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai créé la base de la table T académique, j'avais spécifié le champ ID qui me renvoie le numéro 1 sélectionné là-bas, que ça soit int identité. Donc ça va s'auto-commenter automatiquement lorsqu'il y a une insertion. Donc ça n'a rien à compter pour que je l'insère manuellement. C'est pourquoi j'ai mis seulement, c'est pourquoi ça a réussi seulement 1. Pourquoi? Parce que ça a retrouvé qu'il y a seulement une information qui est enregistrée dans cette table. C'est pourquoi ici ça me donne numéro, donc le numéro 1 que l'information 2024-2025. Ici la date de paiement, par défaut ça me renvoie la date du jour, la date du jour que mon système a. Et si je clique ici, comme j'ai déjà terminé là-bas, je clique ici ajouter les paiements. On me dit avec succès. Patientez. Le problème est ici dans la page ici. Patientez. Ça fait planter la machine. Je comprends que ma machine ici fait beaucoup de choses à ce jour, vraiment. Donc j'ai tant de travail que je suis en train de faire et qui cadre toujours avec la programmation. La programmation, vraiment, ça va nous tuer. Ça va nous tuer vraiment. Nous l'aimons, mais ça trouble un peu la mémoire. Ici, si vous regardez bien ici, donc la table ici, on dit liste complète des abonnés. Nous allons y trouver les matricules étudiants qui était le numéro 6. Si vous regardez, lorsque j'ai inséré, ça a vidé toutes les zones qui sont là. Ça a initialisé ça pour que ça soit à jour. Ici, ça prend les matricules des destins. Donc, les numéros, donc les paiements, c'est 8. Et montant payé, c'est $2. La date du 26, année académique numéro 1. Alors, pour effectuer, lorsque l'étudiant vient de s'abonner, on lui donne un récit de paiement. Alors, pour que l'étudiant puisse réussir donc son récit de paiement, il vous faut que on sélectionne. Donc, nous sélectionnons le paiement qui est là, le paiement qui se trouve dans la table en question. Maintenant, après, nous cliquons sur valider. Si dans votre projet que vous en avez, je n'avais pas encore fini, j'avais oublié de modifier ici. Ici, il est à ajouter, ici il est à modifier. Vous pouvez modifier en mettant valider. Seulement vous y entrez dans la partie du traitement de l'application. Donc au niveau des formes, vous allez changer le test de modifier en valider. Ok, ça donne un peu d'harmonie. Et aussi les problèmes, je suis en train d'enregistrer une vidéo. C'est ça vraiment les problèmes. Patientez. Ça me génère une erreur. On me dit le format de la chaîne d'entrée était correct. Pourquoi? J'avais cliqué et je n'avais pas sélectionné l'information que je vais imprimer. C'est ça le problème. C'est moi qui ai déterminé ça. Et là, il n'y a pas tort. La requête est là qui nous permet d'imprimer là. C'est ça. Vous allez trouver dans les projets que vous en avez. Tout ceci se retrouve là-bas. On passe à la suite, vite. Parce que j'ai déjà consommé beaucoup de minutes. Je vais imprimer les récits des destins qui tournent. Je sélectionne. Et puis je clique ici, valider. On me dit avec succès. Vous allez regarder ici.
Ça va ramener le récit d'Esther. Patientez seulement. C'est ça, les récits paiement d'Esther. Donc ici, c'est un peu donc la case ici est trop petite. Alors, c'est pourquoi j'ai déterminé deux façons d'imprimer les récits. Soit vous y passez par cette manière, ou soit vous cliquez sur imprimer un récit sur le bouton là-bas. Une fois cliqué, ça va vous amener un onglet ou soit une fenêtre qui vous permet de sélectionner les récits à laquelle vous voulez imprimer. Par défaut, par défaut, ça choisit D, qui est les récits que je vais imprimer. Alors, ici, dans l'impression des fichiers, la requête que j'ai mise est que si une fois le paiement de l'étudiant est supérieur ou est inférieur à 2, que l'étudiant là ne puisse pas avoir un récit. C'est ça la requête ici. Create viewer, récit paye, as select distant, concat. J'ai concaténé le nom de l'étudiant, poste non étudiant, prénom de l'étudiant est égal à nom complet, numéro de paiement, montant payé, date de paiement, année académique, désignation option, désignation promotion, forme. J'ai spécifié dans la table étudiant, j'ai renommé la table étudiant à aide et je l'ai relié pour dire ein join avec la table paiement. La table paiement aussi je l'ai renommé en état paye. Alors l'action qui sera faite sur aide.code IT. Donc si les valeurs que je voulais imprimer est correcte, que la table étudiant est égale à code aide et la table paiement est égale à aide, la condition là va passer. Et j'ai relié aussi avec la table promotion. Et j'ai renommé la table de promotion en prom. Et j'ai mis aussi une condition que la condition est là. Et aussi en join, ainsi de suite, jusqu'à se retrouver dans la table académique qui est la condition qui est là. Maintenant, la condition qui nous permet d'imprimer si et seulement si les montants payés est de 2. Donc si l'étudiant paye $3, il ne peut pas avoir un récit. Si l'étudiant paye 1,99, il ne peut pas avoir un récit. Si seulement il paye $2, là il peut avoir un récit. Si seulement 2,5, il ne peut pas avoir un récit. C'est ça la condition là que j'ai mis. Where si et seulement si. Donc la requête ici va s'exécuter si et seulement si le montant payé est égal à D. Si ce n'est pas le cas,